Les amis, bonjour. Plaisir de vous voir. Est-ce que vous connaissez le mot dysphorie? Dysphorie, c'est du grec. Ça veut dire quelque chose qui est insupportable. Et peut-être que vous avez déjà entendu l'expression dysphorie de genre. Peut-être que ça vous parle. On parle de dysphorie de genre quand quelqu'un vit une expérience terrible qui est qu'il est un homme ou une femme à l'extérieur, mais à l'intérieur, il ne se sent pas comme ça. Ça, c'est insupportable. Et quand ça devient insupportable, on appelle ça de la dysphorie. On a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous, des petits complexes, que ce soit dans notre caractère ou avec notre corps. Mais imaginez-vous, homme, ne pas vous sentir homme, ou femme, ne pas vous sentir femme. Qu'est-ce que ça doit être terrible? Qu'est-ce que ça doit être dur? Et souvent, on essaye de dire aux gens, il faut que vous arriviez à, quelque part, à réconcilier ça d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, ça va vous créer un tel problème d'identité que vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas survivre avec ça. Le monde dit, il faut que ton apparence extérieure se conforme à ce que tu ressens dans le cœur. L'Église a toujours dit, ce que tu ressens doit se conformer à ce que Dieu dit. Mais pourquoi je vous parle de dysphorie? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous introduire une nouvelle notion théologique que j'ai inventée au cours de cette semaine, l'idée de dysphorie de foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, nous aussi, on peut se sentir comme divisés, comme à l'intérieur séparés, parce que Dieu dit des choses, mais notre expérience de Dieu, elle n'est pas tout à fait calée sur ça. On croit que Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour tout pardonner, pour tout enlever, mais parfois il y a une honte qui reste. Parfois je continue à pécher. Et puis on sait que Dieu il a fait des promesses, il a promis d'être bon et il a promis d'être plein d'amour, mais parfois quand la vie frappe avec tellement de force, il y a un décalage là. Et ce décalage, des fois, entre ce que je sais de qui est Dieu et de ma manière de l'expérimenter, il est hyper fort. Et ça peut créer en nous ce qu'on appelle une dysphorie, quelque chose d'insupportable et de dur. La solution à la dysphorie, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de ce débat, c'est toujours de revenir sur quelle est ton identité. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, il y a aussi quelque chose qui est lié à ça. Des fois, ce décalage, ce sentiment dur et insupportable par rapport à ce qu'on aimerait que Dieu fasse et ce que Dieu fait, et cette expérience entre la théorie et la pratique, cette différence-là, en fait, elle s'explique parce qu'on n'a pas bien compris qui on était. J'aimerais vous emmener aujourd'hui dans Genèse chapitre 23. On arrive au bout de la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham, il va avoir des choses à nous dire là-dessus. Genèse chapitre 23. Si vous n'étiez pas avec nous ces dernières semaines et si vous avez oublié parce que Pâques était trop incroyable, laissez-moi vous rappeler en 2 mots ce qui se passe. On est au début de la Bible dans la Genèse et puis Dieu a choisi cet homme Abraham et il lui a fait 3 promesses qui se sont plus ou moins accomplies. Il a promis à Abraham qu'il aurait une relation spéciale avec lui, de médiateur, c'est-à-dire que Abraham, ça serait un peu un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et si vous étiez avec nous depuis quelques semaines maintenant, vous avez bien vu que, oui, effectivement, ça se réalise. Abraham prend à cœur son rôle de médiateur. Dieu bénit les hommes au travers de lui. Cette promesse s'accomplit. Promesse numéro 2, tu vas avoir un descendant et ce descendant, il y aura un peuple après lui. Ça vient de commencer à se réaliser. Vous vous rappelez, Isaac est enfin né, Isaac est enfin sain et sauf, partiellement accompli cette promesse. Mais il y en a une dernière. Vous vous rappelez le numéro 3 ? Dieu lui a promis une terre à Abraham. Et si vous vous rappelez de l'histoire, Abraham y vit bien dans le pays d'Israël, mais il ne possède pas le pays d'Israël. Il vit en immigré, il vit en étranger, mais Dieu ne lui a pas encore donné ce pays. Alors Dieu lui a dit effectivement, c'est plutôt tes descendants qui vont en prendre possession pleinement. Mais cette promesse-là, il y a une tension, elle n'est toujours pas accomplie. Et c'est dans ce cadre-là que notre histoire reprend. J'espère que vous avez le texte sur les yeux. Genèse 23, on commence à lire. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Sarah
mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, en Canaan. Abraham vint se lamenter sur Sarah et la pleurer. Puis Abraham se releva de devant le corps de sa femme et dit aux Hittites, « Je suis un immigré et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme hors de ma vue. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans le plus beau de nos tombeaux. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour ensevelir le corps de ta femme. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi. « Si vous consentez à ce que le corps de ma femme soit enseveli hors de ma vue, écoutez-moi et intercédez en ma faveur auprès d'Éphron, fils de Tsoar, qu'il me donne la grotte de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, qu'il me la donne contre sa pleine valeur en argent au milieu de vous comme une propriété funéraire. » Qu'est-ce qui se passe ici? Abraham vit quelque chose de difficile. C'est maintenant un très vieux monsieur et il voit sa chère épouse Sarah décédée. Chose normale à cet âge-là, mais chose terriblement triste, et on la sent, toute la tristesse d'Abraham. Le texte nous dit qu'il se lamente, qu'il pleure. Il est brisé, notre pauvre Abraham, et c'est bien compréhensible. Mais ici, la brutalité de la mort de son épouse, c'est non seulement quelque chose qui lui fait du mal émotionnellement, mais c'est aussi un événement qui lui rappelle que cette promesse de Dieu, là, de la terre, elle n'est toujours pas accomplie. Abraham ne peut pas enterrer sa femme. Ouh, coup dur. Cette terre ne lui appartient pas, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il vit dans un endroit qui s'appelle les Chênes de Mamré, qui est en bordure du territoire de ce peuple-là, les Hittites, mais cette terre-là, elle appartient aux Hittites, elle n'appartient pas à Abraham. Et Dieu lui a promis ce pays tout entier. Alors, dans sa tête, ça doit être compliqué, là. Je ne sais pas à quel point ça crée du doute chez lui. Ça aurait été naturel que ça en crée. Mais la réalité de la mort de Sarah le rappelle à ce fait. Dieu a promis quelque chose et je ne le vois pas. Et Dieu n'a pas encore agi. Mais Abraham, bien qu'il soit le futur héritier de ce territoire, regardez comment il se considère. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même au verset 4 ? Abraham se définit comme un immigré, comme un étranger, comme un résident temporaire. Drôle d'expression, sachant que Dieu l'a déclaré comme le propriétaire de ces terres. Comme c'est lui et sa famille qui vont s'établir ici, qui vont construire des villes, qui vont habiter là. Mais Abraham se considère comme un immigré et pas comme un héritier. Ça, c'est tellement important. Parce que le Nouveau Testament va reprendre cette idée-là. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 11, Pierre dit « Bien-aimés, je vous encourage donc, vous qui êtes des exilés et des étrangers. » Ce que Abraham pense, c'est ce que Pierre dit de nous, chrétiens après Jésus. Comme Abraham, nous sommes sur cette terre comme des exilés. Comme des gens à qui Dieu a fait des promesses. Et il y a des promesses qui ne sont pas pour tout de suite. Et il y a des promesses qui ne vont pas s'accomplir pour tout de suite. Ok. Donc il y a un parallèle entre nous et Abraham. Mais j'aimerais vous montrer comment Abraham réagit dans sa relation avec Dieu. Maintenant qu'on a dit ça, ok. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Regardez son attitude à Abraham. Comment il parle à Dieu? Il ne parle pas. Regardez, le mot Dieu n'est pas dans ce texte. Et même dans la suite de ce qu'on va lire, du verset 10 à 20, le nom de Dieu n'apparaît pas. Dieu ne parle pas. Abraham ne prie pas. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'intervention extraordinaire. Il y a du silence. Il y a du silence. C'est le silence ici qui domine la relation entre Abraham et Dieu. Mince, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur ce texte? Mais ce silence, mes amis, il est significatif. Dans le livre de la Genèse, le silence, il est toujours parlant. Pourquoi? Parce que vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cette série, quand les personnages autres que Dieu se mettent à parler,
Généralement, c'est pas pour dire des trucs intelligents. Généralement, c'est pour se plaindre à Dieu, c'est pour lui dire on comprend pas, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est tout. Par contre, quand les gens commencent à obéir, quand les gens commencent à faire ce que Dieu veut, généralement, ils ne parlent pas. Le meilleur exemple de ça, c'est l'histoire de Noé, qui est dans les chapitres 6 à 9. Noé ne parle qu'une fois, à toute fin du chapitre 9, et c'est pour maudire son fils, pas incroyable. Mais ce qu'on voit avec Noé, c'est surtout vrai avec Abraham. Quand Abraham a parlé, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on l'a vu dire? On l'a vu mentir au sujet de sa femme. Pas incroyable. On l'a vu dire à Dieu, je ne comprends pas, j'y arrive pas. On l'a vu se plaindre beaucoup. Par contre, dès qu'Abraham a fait ce que Dieu a voulu, on n'a pas eu de dialogue, on n'a pas eu de discours. Quand Dieu se révèle à Abraham en Genèse 12 et qu'il l'appelle, est-ce qu'on a la réaction d'Abraham? Non, on a juste Abraham qui y va. Est-ce que dans le dernier texte qu'on a étudié ensemble, qui était particulier, avec, rappelez-vous, Dieu qui dit à Abraham, va sacrifier ton fils Isaac, est-ce qu'on a la réaction de Abraham à ça? S'il y a bien un moment qui aurait mérité une réaction, c'est celui-là, non? Et on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que vous trouverez toujours dans Genèse. Celui qui se tait, c'est celui qui arrête de compter sur ses propres forces, et c'est celui qui commence à faire confiance à Dieu. Oui, dans la jeunesse, le silence, c'est la marque de l'obéissance à Dieu, de la foi et de la confiance. Nos cerveaux surstimulés à cause de nos téléphones portables et de la télévision ont du mal avec ce concept-là. Mais oui, le silence, il est significatif. Parce que ici, ça nous rappelle que enfin, Abraham, oui, il a vraiment compris. Abraham, il a vraiment compris que la part de Dieu, c'est d'accomplir ses promesses, que la part de Dieu, c'est de faire son job. Lui ne peut pas faire quoi que ce soit, si ce n'est faire confiance à Dieu. Et ça, c'est tellement fort. Abraham vit une des pires tragédies de sa vie ici. Mais son attitude, de fait, elle est marquée par la confiance. Et ça, c'est tellement important. Un immigré, quand il arrive dans un pays, il est dépendant, il n'a nulle part où aller, il est perdu. Il ne peut que compter sur le fait que les gens de là où il est, où son Dieu, va faire quelque chose pour lui. C'est ça, vivre en immigré sur cette terre. Et c'est ça la même chose pour nous. Notre attitude doit être celle-là. Si nous aussi, comme le disait Pierre dans sa lettre, nous avons ce point commun avec Abraham, d'avoir notre patrie céleste qui est pour plus tard, ce temps où la mort n'existera plus, où nos corps brisés seront transformés, où tout changera, c'est pour plus tard. Que notre vraie maison, elle n'est pas maintenant, elle n'est pas ici, elle est là-bas et après. Alors nous aussi, nous vivons en immigré. Et ce que ça présuppose, c'est que nous devons faire confiance à Dieu. L'immigré, il fait confiance. Et Abraham, il prend à bras le corps ici son identité d'immigré, de résident temporaire. Il ne sait pas comment la promesse de Dieu va s'accomplir ou non de son vivant. Et cette réalité, il l'accepte. Le problème, c'est que bien souvent, nous, on ne veut pas être comme Abraham, là. Non, on veut être au sommet de la montagne tout le temps. On veut avoir une révélation tout le temps. On veut que Dieu parle tout le temps. On n'accepte pas le silence. Pire que ça, on refuse d'être comme un immigré en dépendance. Non, nous, on veut que Dieu nous serve pour nous établir bien, pour qu'on soit des petits citoyens indépendants de lui. Et bien souvent, c'est ça qui crée la dysphorie. On refuse de vivre le fait que nous sommes des immigrés. Nous refusons de vivre le fait que notre relation avec Dieu, elle est censée être marquée par cette dépendance-là. Non, on voudrait que Dieu serve nos besoins et presque après nous laisse tranquilles. Besoins physiques, émotionnels, tout ce que vous voulez. Et la vie d'immigré, c'est celle-ci. C'est celle qui se rappelle que notre vraie patrie, elle est là-haut. Elle n'est pas ici. Que sur cette terre, le but de Dieu, c'est pas de nous faire vivre notre plus belle vie maintenant. Non. Le but de Dieu, c'est de nous amener à Christ pour qu'on passe l'éternité avec lui. La plus belle vie, elle arrive après. Oui, elle arrive. Mais elle n'est pas pour maintenant. Ce qui crée cette dysphorie dans notre foi, c'est bien souvent ça. C'est que nous prenons des promesses que Dieu nous a données pour demain et on crie « Descends-les aujourd'hui ». On ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas.
Et je me suis rendu compte que bien des fois dans ma vie, je lance des choses à Dieu dont j'ai déjà la réponse. Combien de fois j'ai crié à Dieu, mais pourquoi tu permets ça dans ma vie? Pourquoi tu permets la souffrance? Mais mes amis, Dieu a dit que la souffrance qui s'arrête, c'est pour quand il revient. La promesse que la souffrance s'arrête avant, non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien à faire, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir, attention. Mais ça veut dire qu'elle doit être attendue, qu'elle est normale. Ce qui est destructeur et ce qui crée cette dysphorie, c'est quand nos attentes par rapport aux promesses de Dieu, elles ne sont pas justes. Le meilleur exemple de quelqu'un, je crois, qui a compris ça, que j'aimerais vous donner, c'est mon papy. Mon papy, il a 95 ans. Mon papy, je l'aime beaucoup. C'est un grand modèle pour moi. Et ce vieux monsieur, il a encore toute sa tête, mais il voit son corps dépérir. Il voit qu'il n'arrive plus à marcher. Chaque pas devient une douleur. Il voit que la nuit, il n'arrive plus à dormir. Il voit que tout devient compliqué. Tout ce qui nécessite de bouger devient compliqué. Et la dernière fois, je parlais de ça avec lui, et puis il me disait la chose suivante. Il me disait, mais tu sais Quentin, j'ai accepté que mon corps, il est juste humain, que mon corps, il vieillit, que mon corps, il dépérit, que c'est normal, que je fais confiance à Dieu pour m'aider à traverser ça. Je ne crois pas qu'il va me guérir maintenant. Je crois que cette promesse de guérison, elle est pour après. Il m'a dit, je pourrais faire la course avec toi. Il m'a dit ça une fois. Mais ça viendra pour après. Maintenant, j'ai bien conscience que mon lot actuel, en tant qu'immigré sur cette terre, c'est de vieillir. Et je peux vieillir avec Dieu ou je peux vieillir sans Dieu. Ce qui fera la différence, ce n'est pas la quantité de souffrance. C'est comment je vais passer au travers de celle-ci. Attention des fois à ce qu'on ne croit pas que les cieux, c'est tout de suite maintenant. Non, c'est après. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut être hyper pessimiste? Qu'il n'y a aucune beauté, aucune espérance dans cette vie? Que finalement, Dieu, c'est un Dieu pour demain et pas un Dieu pour aujourd'hui? Que Dieu ne guérira pas? Que si Dieu est silencieux, il est inactif? Non. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà noté dans ce qu'on vient de lire, mais Dieu est déjà à l'œuvre, derrière le rideau. Pas de la manière dont Abraham s'y attend peut-être, mais il est déjà en train d'agir. Abraham ne possède pas la terre, on l'a dit, il est immigré. Ok, mais il y a une deuxième chose à propos de l'identité d'Abraham. Regardez comment les autres l'appellent. Regardez le verset 5. Est-ce que les habitants de cette terre appellent Abraham un immigré? Non, regardez dans vos traductions, vous avez peut-être prince de Dieu, chef béni de Dieu. C'est une expression bizarre en hébreu, donc ils galèrent un petit peu à la traduire. Mais ils reconnaissent là, les gens de cette région, qu'il y a quelque chose de spécial à propos d'Abraham, qu'il a une relation spéciale avec Dieu, qu'il est héritier. Et c'est bien pour ça, il n'est pas que immigré, il est aussi héritier. Et la tension de ces deux choses fait que eux, regardez, ils sont déjà prêts à lui offrir le meilleur de ce qu'ils ont. Vous vous rendez compte de ça? On est dans un temps de l'histoire où les sociétés, elles ne sont pas cosmopolites. Le visage des Hittites, il se ressemble. Ce n'est pas comme notre église où on a des gens de partout. Là, on a un étranger. Et on est prêt à donner à cet étranger non seulement des terres, mais des terres qui ont un symbole fort, qui sont censées être là où on fait reposer nos morts. Ils sont prêts à aller dans une générosité là qui est spectaculaire, qui est énorme, qui marque un honneur particulier. Mais des fois, Dieu, il agit comme ça. Dieu, il n'agit pas toujours dans le spectaculaire, dans les cieux qui s'ouvrent, mais des fois juste dans l'ordinaire, comme ça. Des fois, on voudrait que chaque semaine, ça soit révélation sur révélation sur révélation. Mais des fois, Dieu agit au travers du silence, de la foi simple, celle qui dit juste à Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te fais confiance. On voudrait du miraculeux et du direct. Mais Dieu, souvent, préfère le silencieux et l'indirect, via d'autres. Et via, j'oserais le dire, son Église. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter ça?
Est-ce qu'on est prêt à accepter cette tension on est à la fois immigré et héritier, donc on s'attend à vivre des choses qui ne sont pas faciles et en même temps à ce que Dieu fasse des choses, mais pas forcément ce que j'ai prévu, au moment où je l'ai prévu et comme je l'ai prévu. Parce que je crois que c'est bien souvent ça le problème. C'est que même plein de fois, même quand on veut compter sur Dieu, des fois on va mettre Dieu dans une espèce de dilemme. Soit tu fais ça, soit tu fais ça. Si tu m'aimes, tu fais ça. Si tu m'aimes un peu moins, tu fais ça. Qui aurait pu imaginer cette solution-là que Dieu est en train de dessiner? Vous allez voir la suite du texte, Dieu va encore faire quelque chose de plus fou. Personne. Attention à ne pas mettre Dieu dans une boîte, mes amis. Ayons foi, ayons confiance. On va comprendre après pourquoi on devrait avoir confiance dans ce Dieu-là. Alors lisons la suite de l'histoire. Parce que si en immigré je fais confiance, en héritier qu'est-ce que je fais? Et c'est la suite du texte qui va nous l'apporter. Alors, ils vont voir ce fameux Éphron. Or, verset 10, Éphron était assis au milieu des Hittites. Éphron le Hittite répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, je te donne la grotte qui s'y trouve, je te la donne. Sous les yeux des gens de mon peuple, ensevelis le corps de ta femme. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il dit à Éphron, en présence du peuple du pays, si tu le veux bien, écoute-moi plutôt. Je donne le prix du champ, accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Mais Éphron répondit à Abraham, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. Abraham entendit Éphron. Abraham pesa pour Éphron la somme d'argent qu'il avait dite en présence des Hittites, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Ainsi, le champ d'Éphron à Macpéla, en face de Mamré, le champ, la grotte qui s'y trouve et tous les arbres situés dans les limites du champ devinrent la propriété d'Abraham, sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mamré, c'est-à-dire à Hébron, en Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent passèrent donc des Hittites à Abraham comme propriété funéraire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc Abraham, a priori, il avait un champ en vue, il avait une grotte en vue. Pourquoi? Parce qu'elle est près de là où il vit, à Mamré. S'il lui donne le choix, il voudrait bien celle-là. Sauf qu'elle est contrôlée par un dignitaire des Hittites et donc du coup, il rentre dans une phase de négociation. Et là, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Vous notez qu'il y a un peu une idée au début, je suis prêt à te le donner, mais Abraham, il veut payer. Et puis après, il le fait quand même payer. Les commentateurs bibliques se bagarrent pour savoir si le Éphron, là, c'est un gentil gars ou si il est, comme je le crois moi, un petit escroc. Et que là, on a un abus sur personnes âgées. Et c'est pas drôle, les amis. Parce que ces 400 cycles d'argent, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour surtout quelqu'un qui, 2 minutes avant, voulait donner. Les commentateurs ont l'impression qu'à partir du moment où Abraham a dit non, je veux obtenir ce champ et cette grotte de manière légale, et donc payer pour les avoir, il s'est dit bon, s'il est prêt à payer, on va le faire rincer, quoi. Mais regardez la conclusion de tout ça. Comment le commentateur biblique, l'auteur biblique, conclut finalement ce récit? Tout s'oriente sur un truc, regardez le verset 20, mais le champ et la grotte, là, ils changent de propriétaire. Ils passent des Hittites à Abraham. Autrement dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Au travers de quelque chose d'absolument inattendu, qui est la mort de Sarah, au travers de quelque chose qui est complètement inattendu, qui est une arnaque sur un vieillard, Dieu est en train de faire changer ce pays de propriétaire. Vous avez ici le début de l'accomplissement de cette promesse-là. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que ça allait se passer comme ça? Non. Abraham, maintenant, il a du poids politique, il est fort. On aurait pu penser qu'il allait le prendre par les armes ou que Dieu, je sais pas, il allait changer leur opinion et qu'ils allaient lui donner. En tant qu'héritier, c'est bien normal, non? Il est héritier de cette terre-là. Mais c'est pas comme ça que Dieu a fait. Dieu, ici, a fait quelque chose d'incroyable qui démontre toute sa puissance et sa grandeur. Dieu est même capable d'utiliser les pires abus et les pires circonstances de la vie, comme la mort de son épouse, pour faire advenir ses promesses.
Parce que Dieu, il est plus grand que toutes ces choses. Parce que Dieu, il n'est pas limité par le mal. Et c'est ça qui nous l'a prouvé. Les promesses de Dieu s'accompliront au travers même de la souffrance et des difficultés les plus extrêmes. Et c'est pour ça qu'on a un Abraham, regardez son attitude ici, qui est étrange. Il y a deux choses qui ressortent. Son envie de payer, là tout le temps, non, je ne l'obtiendrai pas gratuitement, je vais payer pour ce champ. Et puis, c'est cette insistance-là, je ne sais pas quelles expressions vous avez dans votre traduction, mais en présence du peuple ou en présence des Hittites, qui revient à chaque bout de phrase, là. Pourquoi on nous parle de ces deux choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire sur Abraham, ça? Ça veut dire quelque chose de très fort. C'est que malgré le fait qu'il soit héritier, malgré le fait que tout ça va venir de manière légitime, malgré le fait qu'il se fasse arnaquer dans tout ça, Abraham veut obtenir cette propriété légalement. Si Abraham n'avait pas payé et s'il n'y avait pas eu de témoin, la semaine d'après, Ephron ou n'importe qui dans le droit commun de là-bas aurait pu récupérer le truc. La terre n'aurait pas changé de propriétaire. Et Abraham, quelque part, je ne sais pas s'il réalise exactement ce qu'il a, s'il réalise qu'il est arnaqué, mais Abraham, il ne va pas se compromettre. Abraham, il aurait tous les droits ici de soutrait et de dire non mais les gars, cette terre, elle me revient, vous avez vu, vous reconnaissez que je suis un homme de Dieu, Dieu il a dit c'est pour moi, maintenant arrêtez. Il ne dit pas ça. Abraham, quand on l'abuse, il ne répond pas avec le mal. Avec quoi il répond, Abraham? Abraham, il ne se compromet pas. Et pour une fois, je suis fier de lui. Il fait le bien. Il est humble. Moi, je ne sais pas si je pourrais garder mon calme et une forme d'humilité dans une situation pareille. Mais Abraham, il fait exactement ce que Jésus dira des années plus tard. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Rendez pas le mal pour le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Ça nous rappelle à quelque chose d'extrêmement pragmatique. En tant qu'héritiers, en tant que gens qui un jour hériteront de cette terre renouvelée par l'action de Dieu. On ne peut pas se comporter avec orgueil et avec une forme de suffisance. Non. On est ceux qui, même quand on leur fait du mal, vont faire le bien. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est Jésus qui gagne à la fin. Parce qu'au travers de ce bien-là, le monde peut, d'une certaine manière et dans des proportions toutes gardées, commencer un peu à changer. Parce que ce bien, Dieu veut l'utiliser pour justement amener d'autres à lui. L'immigré a une espérance, mais l'héritier, lui, il a une assurance. Et cette assurance l'amène à vouloir servir les autres, l'amène à vouloir faire le bien même quand il est abusé. Et vous savez quoi? Ça, c'est exactement la même conclusion qu'a Pierre quand il parle de nous, nous qui sommes en émigrés. Regardez ce qu'il dit. Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des autres nations pour que, sur le point même où ils pourraient vous accuser de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu. Ce qui est dit là, ça s'est réalisé pour Abraham. Personne ne peut challenger ce qui s'est passé. Absolument personne. Est-ce que Abraham aurait pu voir tout ça arriver? Non. Dieu ne lui a rien dit de tout ça. Dieu n'a pas parlé dans ce texte. Regardez, Dieu est absent de ce texte, si on peut dire. Des fois, et c'est le problème, on est tellement dans un zèle, et c'est une bonne chose d'être zélé pour Dieu. En plus, on vient de vivre Pâques, on vient de vivre des moments forts. Mais des fois, on voudrait rester au sommet de la montagne et pas redescendre dans la vraie vie, où il y a sa dose de souffrance, où il n'y a pas une révélation toutes les 5 minutes et un truc qui nous percute comme ça, où là, c'est une épreuve d'endurance et de foi. On ne veut pas, des fois, dépendre de Dieu. On ne veut pas se comporter comme des bons héritiers. Bien souvent, c'est que ce monde périsse. De toute façon, c'est nous qui gagnons à la fin. On s'en fiche quelque part. Ou comme dirait Paul, le fait que nous, on a reçu grâce de la part de Christ, ça devient même presque une excuse pour faire le mal. Mes amis, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui est dans notre incompréhension qui se résout quand on comprend que notre identité, elle est à l'intersection de ces deux choses. Nous sommes immigrés sur cette terre. Oui, cette vie contiendra donc son lot de souffrance. Mais faisons confiance à Dieu. De l'autre côté,
À la fin, c'est Christ qui gagne. Nous hériterons de cette terre. Conduisons-nous donc en gens de bien. Soyons irréprochables à ce niveau-là. Encore une fois, et je le rappelle parce qu'on vient de parler de Pâques ces derniers temps et c'est tellement important, on fait le bien pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. On fait le bien parce que Dieu nous a fait du bien. Le bien, c'est toujours une réponse dans l'Écriture. Toujours une réponse à ce que Dieu a fait. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok, tout ça c'est bien joli, je vois cette tension, je la comprends, mais si je dois vivre en immigré, en dépendance de Dieu, comment je peux être sûr qu'à un moment il ne va pas lâcher l'affaire? Comment je peux être sûr que jusqu'au bout il va me tenir? Comment je peux lui faire confiance que même s'il laisse le mal arriver, au final il accomplira ses promesses? Est-ce que en plus, si tout ça, ça ne se vit pas dans une succession de révélations incroyables, mais que ça se vit dans le silence, sur quoi donc je peux m'appuyer? Pour nous chrétiens, c'est ça. Et on en revient toujours à ça. La raison pour laquelle on a foi en Christ, c'est ça. La raison pour laquelle on accepte des souffrances, c'est parce que Dieu, quand il nous a vus souffrir, il est venu souffrir avec nous. La raison pour laquelle on a foi qu'un jour, on sera des héritiers et un jour on gagnera, parce que Jésus a vaincu la mort. Si Jésus était mort sur cette croix, ça vaudrait même, et juste ça vaudrait pas la peine qu'on soit ici. Mais s'il a vraiment vaincu la mort, s'il a fait la chose qu'aucun être humain n'est capable de faire en soi, quand on est mort, alors tout ça commence à prendre du sens. Alors si quelqu'un dit, oui, je vais mourir, mais vous allez voir après, je ne serai pas mort, le fait. Alors cette personne, elle est digne de confiance. Notre assurance, ultimement, elle ne peut pas dépendre de ces petites expériences et de ces sommets de montagne. Parce que la vie, elle est dure. Si elle dépend que ça, on se revoit dans quelques années dans mon bureau parce que vous serez en crise spirituelle. Et ça a été aussi mon cas. La seule chose qui éclate le doute, qui le détruit, la seule chose qui nous ramène à Dieu, c'est ça. C'est ça, et encore ça, et encore ça. Toujours la même chose. Cet événement s'est passé il y a 2000 ans. On le célèbre encore aujourd'hui. Il est attesté historiquement comme jamais. C'est ça notre fondation. Christ mort à notre place, ressuscité. Christ qui partage notre condition d'immigrer sur cette terre pour ensuite nous faire hériter du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que c'est beau, mes amis! Notre assurance ne dépend donc pas de ce qu'on vit à l'instant T. Ne dépend pas de la profondeur et de la richesse de notre vie spirituelle sur le moment, parce qu'il y a des semaines où vous n'aurez pas envie de lire la Bible et il y a des mois où vous ne prierez pas. La seule chose qui peut nous tenir jusqu'au bout, c'est ça. Et c'est cet acte de revenir constamment à la croix. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. C'est pour ça qu'on chante et qu'on parle de Jésus. Parce que sans lui, il n'y a pas d'autre espoir. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes dans une saison de dysphorie? Une saison où il y a une tension profonde dans votre cœur entre ce qu'on vous a dit sur Dieu, ce que vous croyez là-haut à propos de Dieu, et ce que vous expérimentez, et que cette chose, elle commence à être justement lourde, trop lourde. La solution, mes amis, c'est de revenir à la croix. C'est ce que je vous propose de faire maintenant en répondant à ce que l'Esprit nous dit ici. C'est de revenir et de chanter un chant qui nous parle d'invoquer le nom de Jésus. Le mot invoquer, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours dans notre langage français, mais c'est un mot tellement fort dans la Bible. Quand on invoque, c'est dire je ne sais pas, j'y arrive pas, mais toi aide-moi. On va chanter ces paroles. J'invoque ton nom, Jésus. Sauve-moi maintenant, je ne veux plus être le même. Je veux vivre cette vie de foi, je veux avoir la puissance de faire le bien, de répondre justement avec humilité parce que Christ m'a sauvé et aimer avoir cette belle conduite dans le monde. Au point où même ceux qui veulent me faire du mal, au bout d'un moment, se retrouvent comme bêtes parce que je n'aurais fait que le bien. Mes amis, si c'est ce dont vous avez besoin,
Si dans ce après-Pâques, on a vécu des choses fortes, vous voulez continuer. Parce que des Pâques avec une jolie ambiance, avec une soirée aussi forte émotionnellement, ça ne sera pas tous les jours. On ne peut pas organiser ça tous les jours. Et même ça ne reflète pas la vie réelle. Et justement, notre foi, elle n'est pas dépendante de ça. Notre foi, elle est dépendante de ça. Alors si ça a été dur ces derniers temps, si tu as senti ton âme comme tiraillée, si c'est trop dur, tu es au bon endroit. C'est le moment maintenant de revenir à la croix. C'est le moment de dire à Jésus, je ne suis pas sûr de comment ça va se passer la suite. Et je fais le choix de te faire confiance. On y va, c'est parti. Je ne veux pas perdre du temps à souffrir seul. Si tu veux venir avec moi dans ma souffrance, si tu es prêt à m'accompagner jusqu'au bout, alors c'est parti. Si tu as vaincu la mort et si tu es ressuscité, alors je peux te faire confiance. Et si la seule raison qui t'a poussé à faire tout ça, c'est ton amour pour moi parce que je pêche tout le temps et je t'offense tout le temps, alors let's go. Que vous puissiez demander à Jésus. Et surtout que vous puissiez confesser dans ce chant, on va rechanter le cœur de l'évangile. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que Dieu l'a ressuscité. Et je veux vous inviter, comme un cri de foi pour votre situation présente, mais aussi pour toutes celles qui arriveront dans le futur, à crier, c'est moi Christ. Ma vie, ça sera de te faire confiance. S'il y a beaucoup de révélations, s'il y a beaucoup de temps fort, tant mieux. Mais même s'il n'y en a pas, à cause de ce que tu as fait pour moi, je veux croire. Amen.